Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est officiellement le retour en Martinique. Donc vous allez voir une petite coupe de cheveux par exemple. Arrivé en Martinique où on reprend un peu les habitudes. Puis on va rattaquer très rapidement le bricolage, les travaux. Voilà, avant le prochain départ. Allez, bon visionnage. Bon, vous avez dû remarquer que j'avais plus de coupe de cheveux. Non, ça va plus. Vous voyez là, tout ça là, ça va plus du tout. Et Louane va retenter de me faire une coupe. Tondeuse. Là aujourd'hui on a eu une tondeuse à prêter. Merci Gilles et Caro de m'avoir prêté la tondeuse. Et une vraie tondeuse à cheveux parce que moi on l'avait fait avec ma tondeuse à barbe. Pour ça. Et sinon j'aurais bien fait. Donc est-ce que vous pensez qu'il va réussir à me faire un petit dégradé? Parce que je veux pas la coupe au bol non plus. Je veux pas juste court ici, long là. Je voudrais qu'il me fasse un petit dégradé. Bon déjà l'idée c'est de dégager les oreilles et la nuque. Après, on verra pour le dégradé. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment. Mais non. J'y vais mais j'ai peur. Bon, ça donne quoi? Là, je montre. En vrai, vous nous dites ce que vous en pensez. C'est pas fini hein. En vrai. Elle fait 22 sur le dessus. Donc ça va. J'ai juste fait ça. Hein. Bon, on va voir. Ouais, parce que je sais pas si on voit bien. On verra à la fin. Prendre des risques hein, dans la vie. Comment? Je sais pas que je voyais les deux côtés quoi. Bon, je sais pas s'il aura une belle coupe, hein, mais à mon avis, je vais prendre un coup de soleil sur la conque. Hein. C'était nuageux, on s'était dit c'est cool, on peut faire ça tranquille, il ne va pas faire trop chaud. On est en train de cuire. Et puis regardez, en vrai, c'était la tondeuse la dernière fois. Ah, mais comme par hasard, c'est un contre-jour. Là aussi. Là non. En vrai. Ça va. Bon, je vais lui faire confiance. Non, je pense que là, j'aurais pas besoin de faire la boule à sèche. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ben voilà. C'est pas mal du tout. Et on va marquer coiffure sur le bateau. J'ai réussi à faire un dégradé quand même. Enfin... Bon, c'est coupe unique hein, par contre. Hein. Tous ceux qui viendront seront coiffés de la même manière. Ouais, parce que c'est trop compliqué. Mais c'est parfait. Et voilà. Je sais pas si on verra grand chose. En vrai, ça va. Hein. Derrière, c'est plutôt droit. Là, on dirait qu'il y a un trou, mais en vrai, il n'y en a pas, je sais pas pourquoi ça fait ça. En vrai, c'est pas mal du tout. Hein. Hein? C'est pas mal du tout. Hein. Ah ouais, hein. Ça va mieux. Hein. Mais ça va vraiment mieux. Je suis content. Parce que c'était quand même pas... C'était pas terrible. C'était pas terrible du tout. Bon bah ça y est, on est mercredi matin, on est le 8 janvier. On part de Rodney Bay Sainte-Lucie. Allez. On n'est pas parti tôt parce qu'on avait des grains qui s'annonçaient. On a encore des grains qui s'annoncent. Il est 9h30. On vient de sortir la grande voile. Là, on a encore un moteur. Et puis on a le copain Alain qui est arrivé hier à Sainte-Lucie et qui est reparti ce matin aussi pour Sainte-Anne. Donc on en a profité, on le suit. Et puis on a les autres copains Allego qui eux préfèrent attendre un peu qu'il y ait une meilleure météo. Voilà. Et bien contente quand même de repartir. Ça fait plus d'un mois qu'on est... plus d'un mois puisqu'on est arrivé ici le 1er décembre et franchement ça va faire du bien de rentrer, d'entendre parler français et de faire des courses, de trouver ce qu'on veut dans les magasins. Voilà, voilà. Et coucou tout le monde. Bon ben ça y est, on est de retour à la maison. Non, je plaisante. Non, on est de retour en Martinique, oui, à Sainte-Anne. Donc nous maintenant c'est le retour à la maison. On a vite repris les bonnes habitudes. Donc Loulou a été déposer son père à terre pour qu'il puisse aller courir. Et il est parti faire, il a été me chercher des allées. Ouais, top. Il a été me chercher des... Ouais, top. Il a été me chercher des alaises pour Boudin Blanc.
J'avais plus d'alaises et on était passé sur les alaises lavables. C'est pas très pratique. Les alaises que j'utilise, elles sont plastifiées en dessous et c'est vrai que pour dans le bateau, c'est quand même beaucoup plus simple. Vu qu'elle fait ses besoins dans l'atelier, elle s'habitue à aller les faire dans l'atelier. Loulou, il a fait le tour, il a été voir sa sœur, lui dire qu'on était arrivé. Il a été ramener du miel. Hein? Ah. Oh, chacun. À chacun. T'en peux plus. Chacun. Je suis en train de me taper la salade de pommes de terre qu'on n'a pas mangé ce midi. Mais non. Ben si, je l'ai posée là-bas. J'ai ressorti la salade de pommes de Tu m'as terre. pas appelé, j'ai mangé moi aussi. Ouais, j'ai faim aussi. On n'a pas trop mangé en fait ce midi, on était en Ave et là. On n'arrive pas à régler. Ouais, ouais, voilà. Bon, Jay, il vous expliquera. Voilà, donc on est revenu. Bon, la Nave, on a mis 5h30 pour revenir. Voilà. Puis ce soir, on est invité à l'apéro chez les copains. Donc là, on va. Loulou, il est en train de se taper la salade de patates. Qui en peut bien aussi. Hein, mon boudin, il veut de la salade de patates? Non, pas de la salade de patates. On a réagencé tout le carré, tout est rangé, tout est nickel. Et... C'est bizarre de parler avec des gens français là-bas. Au début, bientôt je parlais en anglais. Et je vois des gens qui se parlent bonjour et tout. Ça paraît pas, mais ça fait quand même 5 semaines qu'on était là-bas et toutes les personnes, enfin si on a croisé des Français, mais bon dès que tu rentres dans une boutique, les boy-bots ils parlent anglais aussi. C'est vrai que de retrouver, ça va nous faire tout drôle d'entendre parler français. Et Nad vous a dit, on est revenu à Sainte-Anne, Martinique. Il y a du monde, mais on s'attendait à pire. Non, pas mal de gens sont déjà repartis en fait. C'était l'escale après la Transat et puis finalement pas mal de gens sont repartis. Donc c'est très bien. On s'est mis un peu en arrière-plan parce que comme vous le savez, c'est les travaux qui vont reprendre. Pas que, hein, mais intensivement quand même. Aujourd'hui c'est mission Clérance. T'as les clés et coucou. J'ai les clés là-bas. De l'annexe, elle est fermée. On a du courrier et un colis à aller chercher au lieu de club, donc on va profiter pour faire ça aussi. On va au Marin. Alors on s'est mis pas loin, on savait qu'avec les travaux on allait avoir pas mal d'allées-venues au Marin, comme d'habitude. Et d'habitude on est à Caritan, c'est-à-dire là-bas. On est mouillé généralement là-bas tout au fond. Et voilà, on était à l'autre bout de la rue en fait. Et là ben, on est à ce bout-là de la rue. Pour ceux qui connaissent, on a le chenal principal là, du Marin, là où on voit les bateaux passer là-bas. L'entrée de la baie du Marin est là-bas. Le Club Med il est là. Et on est vraiment juste au bord. C'est pas si mal, c'est pas si mal. On a 5 mètres, on a environ 5 mètres sous le bateau. Mais l'eau est plutôt claire, hein, ça va. Et puis bah, de toute façon, on s'est un peu mis derrière tout le monde. Pour les travaux, au moins on dérange personne. On peut se permettre d'allumer la disqueuse le matin sans réveiller tout le monde et sans que ce soit désagréable pour nos voisins. C'est surtout qu'on gagne du temps aussi pour aller jusqu'au Marin. Et voilà, et en fait la solution, la raison principale c'est qu'on gagne 10 minutes voire un quart d'heure à aller au Marin pour aller chercher, on va avoir du contreplaqué, en plus des trucs un peu volumineux quoi. Donc forcément... Parce que autant on s'est pas servi de l'annexe dans les Grenadines, juste pour aller faire les apéros chez les copains. Voilà, autant là on va un peu s'en servir. L'annexe elle chauffe. C'est ça. Allez, on a oublié de fermer les pare-brises. Je vais fermer le pare-brise. On va voir s'il pleut ou pas. Ouais, parce qu'on est revenu, mais la météo elle nous accueille pas terrible. Bon, il n'y a pas de vent. Par contre, il fait pas très beau. Non, mais par contre, le soleil il tape pas aussi, c'est agréable. Ouais, parce qu'on n'a pas un brin de vent. Donc, allez, on vous reprend après. Sinon, Loulou il va manger sous l'eau. Aussitôt arrivé, petit souci avec le moteur de l'annexe. Enfin, pas de souci, mais on a l'impression qu'il crache plus. Enfin, on n'a pas l'impression. Il crache plus. Très peu ou de manière aléatoire. Alors, je sais pas.
La dernière fois que ça m'avait fait ça, j'avais réussi finalement à déboucher un peu avec un petit cure-dent, un petit truc dans l'orifice de sortie en fait d'eau de refroidissement. Et bah là, Loulou il a essayé depuis tout à l'heure et ça marche pas. Il est presque 17 h. On va monter le moteur sur son emplacement ici. On a un impeller de rechange. On va voir ça, mais c'est un peu chiant à faire quoi. J'avais pas envie de le faire maintenant. C'est dans la colonne, dans l'arbre en fait, dans la colonne, autour de la colonne. Bon, on va voir. On va essayer de regarder ça. Première étape déjà, le moteur est sur son support. On a cherché ça pendant à peu près 3/4 d'heure, au moins. Je savais que je l'avais quelque part, parce que je l'avais acheté il y a quelques mois, je ne savais plus où. Je l'ai enfin trouvé. Bon par contre, il est commence à se faire tard d'ailleurs. Attention, ça va bouger un petit peu. Regardez ça. C'est pas mal beau quand même. Bon, nous on est là-dessus, hein. Blague à part. Donc voilà, et ben déjà on a trouvé l'impeller, déjà c'est bien. Bon, ça veut dire qu'il va pas falloir tarder à en acheter un autre parce que ben au moins quand on utilise une pièce, il vaut mieux la racheter tout de suite, comme ça au moins on est sûr de l'avoir pour la prochaine fois. Parce que ça nous arrive ici, c'est bien. On est au marin. Alors déjà on sait même pas si c'est ça, hein. On sait qu'on va le trouver. Par contre, ça nous arrive au Tobago ou j'en sais rien, ou en Dominique, je sais pas où. Bah en gros, t'es bon pour ramer quoi. C'est de démonter ça. Pas gagné hein, mais faut une première atout hein. Ah non, c'est bon. Bah, pour le mettre droit, vraiment droit quoi. Ouais. L'impeller il est nickel hein. Il a un peu la forme mais il est pas du tout craquelé, rien du tout hein. Il est encore bien souple, il est pas du tout dur genre de caoutchouc donc je pense qu'on va le laisser. On a galéré, on galère en fait le l'axe là, on n'arrive pas à le sortir en haut. Plutôt que de faire de tout s'emmerder à démonter pour rien, on s'est dit qu'on allait quand même regarder l'impeller et en fait il est nickel. Donc c'est pas ça. Allez, on remonte. Et coucou tout le monde, je vais me tenter, pendant que les garçons sont en train de trafiquer sur Minitong, je vais me tenter une crêpe finlandaise. Je connais pas du tout. Je fais ça sur... j'ai trouvé la recette sur internet, donc je vous donne tout. Et je vais vous poser. Il faut 100 g de beurre, mais je l'ai fait fondre parce qu'il le faut ramolli. 1 litre de lait. J'ai doublé les doses parce que je pense que ça va me servir aussi en petit-déj. 4 œufs, 100 g de sucre en poudre, 2 sachets de sucre vanillé, 2 cuillères rases de levure chimique, 120 g de farine. Voilà, je vais vous poser. Aujourd'hui c'est la suite de la mission mécanique. On a réussi hier, bon il faisait nuit, on n'a pas pu tout filmer. On a réussi à sortir l'arbre. Ewan il s'est mis un peu dessus. On a pu trouver, moi je comptais aller demander marin. Et puis en fait Loulou il a persévéré, on a réussi quand même à sortir l'arbre. Donc voilà, c'est démonté.
c'est nettoyé. L'ancien impeller, il est là. Alors il a pris la forme évidemment, ce qui est normal. Par contre le caoutchouc il est encore vraiment bon. On n'est pas du tout sûr que ce soit ça le problème. On est même presque sûr que c'est pas ça le problème. Il est vraiment en bon état. Bon, on va le garder, quitte à l'avoir démonté. On a quand même mis le nouveau. Alors là il est un peu courbé, mais en réalité il l'est pas. C'est parce qu'il est rentré dans son insert. Quitte à démonter, on l'a changé. Mais on va garder celui-là au cas où, parce que celui-là je pense qu'il peut encore faire quelques mois. On aura toujours celui-là de dispo au cas où. C'est le remontage maintenant de tout ça. Je le dis jamais, mais dans tout ce qu'on montre, de tout ce qu'on fait, c'est pas des tutos, hein. Nous on est novices dans pas mal de choses, hein. On est débutants, on n'est pas des professionnels de tout ce qu'on fait, hein. C'est surtout pour montrer ce qu'on fait, c'est pas forcément du tuto. Bien que là, bon, c'est pas très compliqué et pour le coup, on est sûr de nous puisque c'est assez simple à remonter. C'est juste pour info. Go! On va remettre le bébé à l'eau, on a tout remonté. On a tout passé au WD-40 là, le moteur. On a graissé aussi, il y avait 2-3 boulons, il y avait quoi, 4 boulons avec de la graisse marine parce qu'ils étaient très corrodés. Je crois que c'est vraiment l'endroit où qui est parfois mouillé, parfois pas mouillé en fait, hein. Tout ce qui est vraiment dans l'eau tout le temps, ça rouille moins facilement. Et ce qui est entre les deux, forcément un peu plus. C'est l'oxygène en fait beaucoup qui fait rouiller aussi. Ça pisse ou ça pisse pas? D'après vous? Ça pisse. Beaucoup? Nickel, regarde-toi. C'est ce que tu vois là. Alors ce qu'on pense, c'est que on a changé l'impeller quand même par acquis de conscience, mais ça, voilà, ça pisse mieux qu'avant. On en a profité en même temps que le moteur soit hors de l'eau pour souffler dans toutes les conduites, mettre des petits coups de cure-dent, de coton-tige et tout. Donc je pense que en réalité avec un peu de stop-sell ça l'aurait peut-être fait. Mais stop-sell je crois que c'est un peu chiant aussi. Alors je peux me tromper, mais je crois qu'il faut mettre ça dans un bac et tout. Donc il fallait de toute façon sortir le moteur de l'annexe. Déjà refroidissement, ok, ça c'est déjà une bonne chose. Parce que je le répète, hein, mais l'annexe en bateau, c'est quand même très important, sinon tu restes sur le bateau. Et coucou. Bon, j'ai pas pu vous filmer hier soir parce que c'était vraiment beaucoup trop sombre, ça ressortait pas à la caméra. Mais je vous montre mes... Bon, du coup, forcément, on en a mangé. Je vous montre mes crêpes finlandaises. Et ben, c'est pas mal du tout. Alors, comme j'avais doublé les doses, ben forcément, ça m'a fait quand même 2 grands plats. Mais, c'est pas vraiment une crêpe. C'est une grosse crêpe, on va dire. Avec de la confiture dessus, ça passe bien. Autant en dessert, et puis c'est facile à faire, ça va dans le four. Autant en dessert qu'au petit-déj, c'est à refaire. Donc voilà, on s'est régalé. Salut tout le monde. On reprend nos habitudes à Sainte-Anne. C'est course à pied. Première, non, deuxième. J'ai pas filmé la première. C'est reparti, hein. Il est 7 h du matin. Je viens de croiser quelqu'un qu'on a rencontré là il y a quelques mois qui est parti courir, il en revient à 7 h. Il y a des courageux, ça va faire du bien de se dégourdir les jambes. Bon, il va faire un peu chaud, je pense, parce qu'il n'y a pas trop de vent ces jours-ci. C'est pas grave, hein. On y va quand même. On va bientôt à Lens-Meunier. Il y a pas mal de bateaux aujourd'hui. C'est normal. Il y en a même qui ont mouillé bien au large. Mais aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est journée calme, pétole comme on dit. C'est vrai qu'on peut se permettre de mouiller loin. Là, Lens-Meunier et les Salines, c'est assez exposé normalement. Donc c'est vrai que il y a cette espèce de houle qui rentre assez souvent quand il y a un peu de vent.
bah là c'est très calme, donc bah, du coup tout le monde en profite pour venir là. Peut-être déjà vu, hein, nous on est déjà venu ici mouiller. C'est assez exceptionnel quand même. Faut vraiment choisir le temps où il n'y a pas de vagues qui rentrent, mais sinon c'est pas mal du tout. Il n'y a pas tant de monde que ça finalement. Calme plat. Ça aurait vraiment été le jour pour venir mouiller ici. C'est beau ou c'est pas beau? Ouais. C'est beau. Hein. Je suis d'accord avec vous, c'est beau. C'est vraiment beau. On s'en lasse pas. Hein. Autant on a fait les îles du Sud, c'est magnifique. Magnifique et on n'a encore rien vu, hein, comme on disait la dernière fois. Mais en Martinique, il y a aussi des très belles choses. Il y a encore beaucoup à voir. Et même ce qu'on connaît déjà, eh ben, c'est toujours aussi beau. Je peux vous dire que j'ai jamais vu autant de monde aux Salines. En bateau, je parle. Hein. C'est impressionnant. Enfin, ça va, hein, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 bateaux. Très belle plage encore. Hein. Bon, ce cocotier, je l'ai pris en photo il y a quelques mois. Ben, il n'a pas supporté Beryl. Mais, si vous regardez, il est en train de tourner la tête. Et en fait, ce cocotier, eh ben, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont prendre des super photos avec dans quelques années. Parce que ça fera vraiment la carte postale avec le cocotier couché et qui se redresse comme ça là. Ça fait vraiment le... On a tous déjà vu cette carte postale. Et ben voilà comment ça arrive. Le cocotier se couche par mauvais temps, puis après il se redresse en poussant. Je pensais qu'il allait faire plus chaud que ça. En fait, dans ces endroits ombragés comme ça, bah, c'est agréable. La balade est finie. Et l'eau est toujours aussi calme. Il n'y aura pas beaucoup de vent aujourd'hui encore. Ça c'est sûr. Allez. Bonne journée à tous. Et coucou tout le monde. Bon, j'ai pas trop fait d'apparition sur Insta et tout ça en direct. Je sors à peine de mon otite, qui va durer déjà quand même bien quelques jours. Et je vous rassure, mon endroit est toujours bouché. Donc j'ai toujours mon caisson, j'ai toujours ma partie de ma tête qui est dans mon caisson. Sinon, à part ça, tout va bien. Donc vous avez vu, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, du coup, on est rentré parce que dehors, trop de vent. Et dedans, la lumière, ça tourne. Donc, vous avez vu, c'est la fin. Ah, on a encore, il faut encore qu'on s'améliore hein, sur les sons, les lumières, les contre-jours, parce qu'il y a un truc, des fois... Ben, c'est surtout qu'on est à l'extérieur et qu'il y a des nuages, il y a un soleil, il y a un bateau qui tourne. Donc, ça fait beaucoup d'éléments à... Voilà, donc en fait, il faut suivre comme ça. Hop, hop, au fur et à mesure que le soleil et que les nuages y passent. Et là, vous avez le vent parce qu'il y a le hublot. Voilà. En fait, un hublot, ça peut se fermer aussi. Regarde. Oui, et là, on meurt. Et là, c'est magique, il n'y a plus de vent. On meurt de chaud. On va mourir. Donc, du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ben, on espère que cette vidéo vous a plu. Comme on vous disait tout à l'heure, ça y est, c'est le retour en Martinique. Donc, au moins pour 3 semaines, voire un mois. Bon, ben, on va pas s'ennuyer. Hein. Si tout se passe bien. Parce qu'il peut y avoir des changements, ça, on ne sait jamais.
Bah, faut pas qu'il y en ait trop. Voilà, on sait très bien. Parce qu'après, il faut qu'on soit aussi en Guadeloupe. Allez, fin février au plus tard, quoi. Oui. Donc, bah, de toute façon, non, on va pas s'ennuyer parce que bah, déjà il y a les VAD qui arrivent. Voilà, les VAD ils arrivent, ben, on est vendredi, ils arrivent aujourd'hui. On a les autres copains qui sont repartis, mais ça vous le verrez dans les autres vidéos. Ouais, et on a des bricolages à faire sur le bateau, évidemment. On a déjà commencé, hein. Vous allez voir ça dans la prochaine vidéo. Et puis ben voilà, la mise en place en fait de plein de petites choses pour pouvoir repartir sereinement, parce qu'après on repart quand même pour, je dirais qu'on repart, on part pas loin de 2 mois quand même, hein. On va partir un peu plus longtemps que ce qu'on est parti là, mais en même temps on va passer par la Guadeloupe, et la Guadeloupe on trouve ici pas mal de choses. Donc voilà, ça sera moins... Mais voilà, c'est pas comme les Grenadines où il y a vraiment rien, faut anticiper, tout prévoir. Ça sera moins isolé. Les denrées, tout. Avant, là non. Là en Guadeloupe, il y a tout, c'est comme la Martinique, donc on peut trouver facilement à se ravitailler. Mais voilà. 2 mois? Ah ouais. Ben pas loin. Bah, je pense si on part début février, qu'on revient fin mars, en gros... ouais. Ben, en gros, ça fait presque 2 mois, ça va faire un bon mois et demi, quoi. Donc voilà. Ben, sinon, ils ont prévu pas mal de vent là dans les prochains jours. Et ben, comme d'habitude, hein, c'est maintenant qu'on a enlevé le guindeau. Ouais, donc, ce qui n'est pas rassurant parce que le guindeau il est dans le carré là-bas et la chaîne est comme ça, accrochée, hein, mais comme ça. Donc non, on espère, ils ont prévu quand même des rafales mercredi, je crois mardi ou mercredi à 33, des rafales mercredi, à 33. Normalement, si tout se passe bien, mercredi, le guindeau il est en place. Les travaux ne seront pas finis, mais il y a des travaux autour qui ne seront pas finis, mais le guindeau en lui-même, mercredi en principe... Il faut qu'il soit posé parce qu'on est dans la mer. D'ailleurs, c'est même pas mercredi, je crois que c'est mardi qu'ils prévoient le plus de vent. Je sais plus si c'est mardi ou mercredi. Mais voilà. D'ailleurs, il est 8h30, il faut que j'y aille. Bah Loulou, il déjeune. C'est pas grave, je vais commencer à débâcher et tout ça. Ce matin, on est resté un petit peu plus au lit. Normalement, aujourd'hui, la météo nous laisse travailler. Hier, on a eu quand même 2-3 grains dans la journée, alors ça paraît pas, mais à chaque fois, il faut tout rentrer le matériel, les outils, tout ça. Il faut reprendre la bâche et rescotcher. Hier soir, on a bâché, c'est pas compliqué, hein. Je crois qu'on a bâché... je crois qu'on a bousillé plus de la moitié du rouleau de scotch pour une fois. Ouais, mais il arrête pas de pleuvoir. La météo, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on bâche, en fait, on va cramer presque un rouleau de scotch chaque fois qu'on bâche, quoi. Donc je vous laisse imaginer, quoi. Enfin bref. Puis c'est surtout qu'il pleut. Mais bon, on est obligé de bâcher comme ça, parce que surtout là, en plus, hein, on a commencé. Enfin voilà, bref, j'en dis pas plus. Vous verrez ça mardi. Et donc je disais. Il pleut toutes les nuits, tous les matins il pleut. Donc on a vraiment une météo quand même assez spéciale. Bah, il n'y avait pas d'alizé, il n'y avait pas de vent. D'ailleurs là j'ai couru, il n'y avait pas de vent. Et pendant plusieurs jours, on est revenu, il n'y avait pas de vent non plus. On est revenu Sainte-Lucie, il n'y avait pas de vent. En fait pendant une semaine, 10 jours, il n'y a pas eu beaucoup de vent. Et là les alizés reviennent, mais par contre ils reviennent, bon, depuis hier ils reviennent normalement. Par contre à partir de demain, je crois, ça s'accélère un peu, ça s'intensifie, donc là par contre ça va bien souffler pendant quelques jours. Bon après j'ai été voir l'encre, on est ancré et tout, vraiment il n'y a pas de souci. Voilà les nouvelles, et ben on vous fait un bisou, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un pouce, et puis passez une belle journée, et on vous fait un gros bisou, on vous dit à bientôt. À bientôt, Bisous, ciao. Ciao.